Bienvenue dans le Before. C'est le grand retour de la Ligue des Champions. Demain, mercredi 24 février, le Real Madrid se déplace à Bergame pour y rencontrer l'Atalanta et ce pour le compte du huitième aller de la Champions League. Saad El Khouya, bonsoir. Bonsoir Taïb, bonsoir à tous. Alors, c'est un Real Madrid diminué de pas moins de 9 de ses joueurs qui se déplacent en Italie et pas des moindres. Ramos, Benzema, Carvajal, Valverde, Rodrigo, pour ne citer que cela. Donc, c'est l'une des. Ça ressemble plus à une liste de la Coupe du Roi qu'autre chose. Honnêtement, j'étais pas du tout surpris parce qu'on s'y attendait étant donné l'enchaînement des blessures et on dirait que justement le football ne veut pas que le Real Madrid fasse quelque chose cette saison, que ce soit en Ligue des Champions, en Liga. Euh, bon, franchement, peut-être qu'en attaque, on connaît déjà le trio. Ça sera Asensio, Vinicius Junior, Mariano. Au milieu de terrain, bon, ça sera Kroos, Modric, Casemiro. Mais pour la défense, c'est gros point d'interrogation concernant justement la défense centrale. Est-ce que ça sera Chust et Nacho, Chust Miguel, Nacho Miguel, ou bien tout simplement Varane Varane, je pense qu'il sera titulaire, donc ça sera soit Varane, Chust, soit Varane Miguel, et à droite, ça sera sûrement Nacho ou Mendy. Je pense également qu'il y a une éventualité où ce sera Varane, Nacho, Mendy et Lucas Vasquez. Et justement, ça va permettre au trio Asensio, Vinicius Junior et Mariano de jouer ensemble. Euh, donc, je pense que le match il sera plus que difficile. Honnêtement, je trouve pas les mots pour décrire la liste de l'effectif que je suis en train de voir devant moi. Moi, c'est un faux semblant de Coupe du Roi plutôt que de Champions League. Alors, on va passer du côté italien. Présente-nous un peu cet Atalanta de Bergame qui fait couler beaucoup Oui. d'encre depuis un certain temps déjà. Oui, on peut dire un certain temps délimité de 2 saisons, honnêtement. C'est une équipe qui joue tout pour l'attaque. Ils ont un entraîneur qui est de très grande qualité, Gasperini. La saison dernière, ils ont dépassé la barre des 100 buts, donc ça donne beaucoup d'idées sur la qualité offensive de cette équipe qui n'a pas peur de jouer l'avant, ce qui est assez surprenant pour une équipe qui évolue en Italie, étant donné que ces derniers sont plus connus pour la défense qu'autre chose. C'est une équipe qui n'est pas vraiment à l'arrache dans son championnat. Ils sont cinquième à 4 longueurs de la deuxième place, donc ils sont encore en course pour une place qualificative en Champions League. La saison dernière, ils ont fait justement une qualif historique en quart de finale où tout simplement ils ont succombé lors des 2 dernières minutes de manière incompréhensible. Peut-être c'est un manque d'expérience face au Paris Saint-Germain, mais sinon c'est une équipe qui peut facilement vous donner beaucoup de fer à retordre et je pense qu'il faut faire un peu attention et se concentrer un peu en défense. Ça me stresse un peu, je ne vous cache pas, surtout que avec une défense complète, et c'est difficile de défendre contre ce qu'on voit tous les week-ends proposé de la part de l'Atlanta. Ceci dit, le Real Madrid, lors des grosses confrontations, reste le Real Madrid et j'espère que demain, il va le prouver encore une fois. Alors, la conférence de presse d'avant-match, Zinedine Zidane a parlé des joueurs. Est-ce qu'il a révélé quelque chose ou rien de spécial? Euh, Plutôt classique. Bon, à part le fait qu'il a grogné un peu sur les absences en se disant que voilà, si ça tenait qu'à lui, si, il pourrait jouer, mais justement, il a dit que, par exemple, heureusement que je n'ai pas joué demain, sinon je suis sûr que j'allais chuter. Donc, est-ce que c'est un message implicite à son préparateur physique, à peut-être quelque chose qui se déroule au sein du club qui mène les joueurs aux blessures, mais sinon, à part son discours habituel envers l'équipe adverse, où il ne ment pas de la louer, on voit clairement qu'il a fait sa conférence de presse juste pour la faire. Peut-être ce qui était plus intéressant, c'est la présence de Tony Kroos, qui a effectué également la conférence de presse en compagnie de Zidane. Euh, il a parlé un peu de son trio avec Modric et Casemiro, ce qu'ils ont créé ensemble, ce qu'ils ont joué ensemble. Il a parlé de ce que ça fait de jouer une finale de Ligue des Champions. Il a également parlé
de son choix concernant Haaland et Mbappé, où il a été cash, il a dit Karim Benzema. Donc voilà, maintenant vous savez la réponse. Mais sinon, il a dit que pour chaque saison, il est prêt à se battre pour tous les titres et il espère que l'équipe aura ce même mindset pour le match. Il n'y a pas beaucoup de solutions qui se présentent pour Zinedine Zidane. On va essayer de les passer en revue. Un 3-5-2, un 4-4-2 ou un 4-3-3. Et avec quel joueur? Personnellement, je dirais pour un 4-3-3, il ne va pas trop se casser la tête. Thibaut Courtois, ce sera Lucas Vazquez à droite. Pour moi, ce sera Varane et Nacho en défense centrale, Mendy à gauche. Le milieu de terrain classique, Kroos, Modric, Casemiro. On note également que Casemiro, il a déjà un carton jaune, donc il est en risque de suspension pour le match retour. Donc, je pense qu'il n'a pas trop le choix, il est obligé de risquer avec lui. Et lui, trio d'attaque, ce sera le classique Asensio, Vinicius Junior et Mariano, parce que bon, voilà, il n'y a pas d'autres joueurs tout simplement. Moi, je pense trop que Vasquez étant beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus fort devant, est-ce que ne se profilerait pas un 3-5-2 avec justement Vasquez Ah, sur les ouais, côtés, couvert un peu par Casimiro. Donc le trio normal de Modric, Kroos, Casimiro avec Vasquez, un autre joueur, et mettre par exemple Asensio et Vinicius. Est-ce que c'est possible ça? franchement, oui, c'est possible, mais ce que je pense, c'est surtout une configuration de 3-5-2. C'est une config où on est excessivement défensif, donc on ne va pas chercher forcément un but. Et je pense que c'est assez difficile, pour ne pas dire impossible, de ne pas concéder face à l'équipe de l'Atlanta, vu l'état de la défense et justement leur attaque. Mais bon, j'espère que le Real Madrid va me prouver tort. Ça, c'est un vœu. Ceci dit, 3-5-2, pour moi, c'est risqué avec un jeune dans un match, dans un contexte assez conséquent. Donc voilà, pour moi, je vois que le 4-4-2, il a plus de chances d'y être que le 3-5-2. Après, comment connaît Zidane, il est tout simplement imprévisible en termes de formation de départ. Parce que, bon, tout le monde parle de l'Atalanta. J'avoue que je ne connais pas beaucoup cette équipe-là. Ce qui est sûr, c'est que quand tu dis comment ne pas prendre de but, alors que la défense est incomplète, moi je pense que, et j'ai toujours dit ça, depuis qu'il y a toutes ces blessures-là, et on l'a vu sur le terrain d'ailleurs, quand le milieu du Real Madrid se tient bien, l'équipe ne perd pas et gagne. Quand on a vu contre quel match déjà où il y a eu un carton rouge pour Militao et où Casemiro était obligé de revenir en arrière, donc Ouais. dégarni le milieu avec Modric qui n'était pas en forme ce jour-là et le Real Madrid avait coulé. Par contre, à chaque fois que le milieu joue bien, le Real Madrid gagne et fait un bon match. Euh, Pourquoi pas contre l'Atalanta? Moi, en tout cas, c'est tout ce que j'espère, c'est que le milieu se tienne bien, que ce soit un 4-3-3 ou un 4-4-2. De toute façon, demain, on saura, il va falloir limiter les dégâts. Quel que soit X, il va falloir limiter les dégâts. Ouais. Il va falloir absolument marquer un but et limiter les dégâts, c'est-à-dire permettre au match retour de revenir s'il faut revenir et pourquoi pas remporter une victoire. Quant à moi, je suis stressé, bien sûr. Mais bon, il y a petite lumière là-dedans qui me dit qu'il ne faut pas trop stresser. Et toi, qu'est-ce qu'il en est, Saad? Euh, stressé, pas vraiment, parce que honnêtement, je m'attends à ce qu'on fait demain. Euh, D'un point de vue rationnel, c'est pour une fois que je pense que ce n'est la responsabilité de personne, parce que c'est l'état global de l'équipe, on n'a pas trop à se plaindre.
C'est une équipe qui joue l'attaque, qui joue chez elle. Donc, pour moi, un résultat positif, c'est sortir avec un match nul. Mais sinon, je m'attends au pire et je m'y prépare psychologiquement depuis pas mal de matchs. Euh, c'est un peu triste à dire, mais je pense qu'il vaut mieux se concentrer sur la Liga et espérer, espérer pas un miracle, mais un match hors norme. Mais sinon, vu les formations et ce qui se passe sur papier, bah, l'Atlanta, il est ultra favori pour gagner le match de demain. Et bah, voilà. J'y suis préparé. Et tant mieux que le Real Madrid soit outsider parce qu'il n'est jamais si Mais fort que les dans définitions. cette position-là. Le Before est maintenant terminé. Nous espérons vous retrouver Ouais, dans le prochain. En attendant, à la Madrid, Damas. à la Madrid.